Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Jamais 203. Jamais 203. Proverbe connu, si l'on est, et qui s'avère être une triste réalité bien souvent. Nous avons eu les inondations à Valencia, les inondations du côté de Barcelone, l'aéroport El Prat, Castelldefels, toute cette zone. Et puis, dernièrement, ça a été dans la province de Gérone, où moi je me trouve, enfin, actuellement je suis à Genève, mais où je me trouve généralement en Espagne, la province de Gérone, avec la ville de Cadaqués, qui a été submergée par les eaux. Je vous montrerai des images. Alors c'est quelque chose de récurrent, c'est lié à plein de décisions qui ont été prises, c'est pas nouveau, mais j'ai réussi à mettre la main sur une vidéo des inondations qui ont eu lieu à Valence, et c'est très impressionnant. Donc je vais vous mettre la vidéo maintenant qui va suivre, et puis je vais commenter après les images que vous aurez vues. C'est impressionnant de la manière dont les choses se passent, le temps que ça dure et les conséquences. Les conséquences, on les a vues à la TV, tout le monde, le nombre de morts, les dégâts, le temps qu'il a fallu pour l'arrivée des secours, enfin, on va parler de tout ça et ce que ça implique pour nous en tant que survivalistes. Je vous laisse regarder la vidéo.
Voilà, donc c'est une vidéo du début des intempéries et ce qui se produit tout au long de la soirée. Pardon. L'eau commence à arriver, peu à peu, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Dans certains endroits du côté de Valence, l'eau est arrivée à 2 mètres de hauteur, a passé 2 mètres de hauteur, ce qui veut dire que ce qu'on appelle los bajos, le rez-de-chaussée, était totalement inondé et sous l'eau. Quelque chose de dramatique. C'est du jamais vu. Alors, les causes de tout cela sont bien évidemment diverses. La ville de Valence est séparée par un canal absolument énorme. Je crois qu'il a une capacité de 5000 mètres cubes seconde, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc, la partie gauche de Valence n'a eu aucun dégât. Et en traversant un pont, on arrive de l'autre côté, partie droite, où tout a été emporté, détruit, la calamité que vous avez vue dans les vidéos. En fait, le problème majeur, c'est que les infrastructures n'ont pas été faites de manière à pouvoir résister ou gérer ce genre d'événements. Ce sont des événements exceptionnels, il faut le dire, mais ça n'a pas été prévu. Dans les villes que je côtoie, à côté de l'endroit où je vis en Espagne, il n'y a pas d'égout. Ce sont des caniveaux, et puis tout est emporté à volo. Donc pas de solution. Dans la vidéo que vous avez vue, on voit peu à peu comment la pluie augmente en intensité, comment l'eau commence à arriver, à recouvrir des surfaces. Or, les gens n'étaient pas plus inquiets que ça. C'était quelque chose, ouais, il pleut, pas de problème. Et on commence à voir la quantité d'eau qui arrive, qui devient vraiment très importante, qui envahit tout l'espace. Donc c'est vraiment large, c'est pas une petite structure, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça envahit tout l'espace. Ça commence à déplacer les véhicules légers au départ, puis des camionnettes, des camions. On voit que les maisons, les immeubles commencent à être inondés par l'eau au début. Ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, donc l'électricité tombe. Il n'y a plus de courant. On est dans le noir. La caméra continue à filmer. Je pense qu'elle était sur AQ, vraisemblablement. Ce qui nous a donné une perspective de l'événement. Jamais 203. Après quoi, nous avons eu Castelldefels et l'aéroport de Barcelone. Là, je vais vous mettre des images, vidéos de ce qui se passe. C'est pas forcément la même date, mais c'est le type d'événement que l'on a maintenant en Catalogne. On a eu des trompes d'eau, c'est absolument impressionnant. On a eu des tornades.
Qu'est-ce qu'on a eu encore? Des grêlons. Donc le climat a changé, point barre. C'est une constante, il faut en être conscient. Vous avez vu dernièrement que le Gros Europa a décidé d'informer les citoyens qu'il fallait qu'ils aient des stocks pour tenir 3 jours. Dans la réalité, 3 jours, c'est short, comme on dit, c'est trop court, ça ne joue pas. Dans la suite de la vidéo, tout à l'heure, je vous montrerai les stocks que j'ai à Genève, comment je suis organisé. Ce sont des choses simples, qui coûtent pas très cher, qui prennent peu de place. Vous verrez, je pense que ça va vous apporter un plus, de manière à constituer vos propres stocks. Et donc, nous arrivons à Barcelone, la zone côtière, où les gens n'ont pas pris la peine de regarder la météo, bien évidemment, ça sert à rien, on le sait. Alors, lorsque j'étais en Espagne, j'ai vécu à plusieurs reprises des alertes jaunes, on va dire. Une alerte jaune, pour moi, reste quelque chose de jouable sans trop de problèmes. Les alertes oranges, ça correspondait à la tempête Gloria, donc c'était la queue de la tempête qu'on avait eue, et c'était déjà bien gratiné. Je m'étais retrouvé avec environ 20 cm d'eau dans le jardin de la maison. Donc ça pleuvait dru. Alors imaginez-vous que ce genre de pluie va durer des heures. Évidemment, l'eau, elle doit être évacuée. Et l'eau partira toujours du point le plus haut pour aller au point le plus bas. Tout ce qui a été calculé au niveau des canaux pour la collecte et l'évacuation des eaux, habituellement on appelle ça des barrancos. Ce sont des canalisations, enfin des canaux qui ont été creusés dans la roche, etc., qui ont été bétonnés pour certains, pour d'autres non, de manière à faire traverser des rivières qui sont habituellement sèches à travers les villes, ce qui peut effectivement poser un problème lorsque ça déborde. On arrive à la situation de Cadaqués, où les voisins, les gens qui habitaient là-bas, ont commencé à gueuler sur le fait qu'ils n'ont pas été avertis à l'heure, qu'ils ont reçu le message trop tard. Ben oui, une alarme, elle est faite pour sonner au dernier moment. Elle n'est pas faite pour avertir. Ça, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Vous avez vu que ça a été une catastrophe à Valence, vous avez vu les problèmes qu'il y a eu à Barcelone, à l'aéroport. Les avions nageaient dans l'eau. C'était carrément monstrueux. Eh bien, vous prenez les précautions nécessaires pour éviter de vous retrouver dans cette situation ou ne pas être impacté. Il y a eu des gros problèmes parce que comme les gens ont été habitués à ne rien faire, toujours cette infantilisation de la société, l'idiocratie dans sa splendeur complète, eh bien les gens ne se sentent plus responsables. On doit les prendre par la main. On doit leur dire il va pleuvoir, ça mouille. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et si on ne leur dit pas, eh bien, ce sont les responsables qui ne leur ont pas dit. Évidemment, les rivières se sont accumulées, toute cette eau est passée à travers Cadaqués, c'est sorti des canaux, ça a débordé par-dessus les ponts, ça a emporté tout un tas de voitures, et les voisins étaient scandalisés. Ben non, c'était votre responsabilité. Mais une fois de plus, on ne fait pas ce qui devrait être fait. Avoir des réserves, bien sûr. Quel type de réserve? Pour combien de temps? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo.
de manière à ce que vous sachiez ce que moi j'ai prévu et pour quelle durée. Ce qu'il faut retenir des événements qui se sont produits en Espagne, la météo n'est pas fiable. On a une multiplication extrêmement importante des phénomènes locaux. Ces phénomènes ne sont pas prévisibles. Je vais vous montrer une photo. En Espagne, j'avais été profiter dans un marché où il y avait tout un tas de stands. On faisait de la nourriture de plein de pays différents. Et j'ai senti le vent tourner. J'ai levé la tête et j'ai vu ce qui était en train de nous arriver dessus. C'est la photo que je vais vous mettre maintenant. Alors, j'ai pris la décision de partir au moment où j'ai vu ce que ça donnait, parce que j'avais déjà vécu ce genre de nuage, cette configuration qui avait amené à une tornade. C'était lorsque j'habitais en Roumanie. Alors, si vous n'avez pas vécu, c'est difficile de reconnaître, il faut être honnête. Vous n'allez pas forcément avoir la réaction de partir pour vous mettre à l'abri. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que les gens sont restés sur place sans tenir compte de ce qui s'approchait. Et je vous garantis que c'était menaçant, vous l'avez vu vous-même. On est donc déconnecté d'une réalité, des éléments. On a des changements qui se font très rapidement, qui sont localisés, ultra localisés à la limite, pour lesquels il est impossible de faire une prévision précise. Et les gens n'agissent pas, les gens ne se protègent pas. C'est à ce genre de choses que je souhaite vous amener à la réflexion, à vous donner les outils pour pouvoir réagir avant que l'événement se produise, pour que vous soyez conscient. Ça, c'est du survivalisme. Parce que quand ça se produit, c'est trop tard. On va regarder mes stocks et je vous reprends dès que nous sommes devant. À tout de suite.